Loan, il dit que je suis un bébé qui adore. Attends 2 secondes. Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, l'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une maman qui va arriver, qui s'appelle Madina. Bonsoir. Bonsoir Madina. Bon Madina, la première des choses qu'on a à faire quand vous êtes mon invité de ce soir, c'est de dire déjà dans quel département vous êtes pour qu'on vous situe géographiquement. Et après, vous avez la parole et vous nous racontez vos petites misères. Allez-y Madina. Je m'appelle Madina, j'ai 45 ans. J'habite à Paris et je suis maman de 2 enfants. D'accord. Donc, si je tiens à témoigner aujourd'hui, c'est que un de mes enfants a été placé en 2019 pendant la pandémie du Covid-19 durant 2 ans. Je l'ai récupéré assez perturbé. Ouais, ça m'étonne pas. On a essayé de reconstruire des liens tous les deux. Avec beaucoup de mal parce qu'il ne savait plus qui j'étais vraiment, si j'étais sa maman, si j'étais de passage. Et ça a été très, 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 très dur. J'ai fait de l'hyper-présence avec mon fils pour lui montrer que j'étais là et que je le soutenais. Et que s'il avait une question, la moindre question, j'étais là pour y répondre et pour faire face à cette horreur qu'est le placement en famille d'accueil ou en foyer. Là, il était en famille d'accueil ou il était en foyer? Il était en famille d'accueil. Il était en famille d'accueil, d'accord. Je l'ai récupéré. On a fait 1 an et demi ensemble. Donc, je l'ai récupéré. J'ai eu une main levée parce que j'ai pris mon enfant de force, parce que le juge n'avait pas rendu son verdict. Et pendant 9 mois, j'étais sans jugement. D'accord. Donc, sous conseil de mon avocat, il m'a dit de prendre l'enfant lors d'une visite médiatisée et de le ramener chez moi. Et en parallèle, il a écrit au juge pour lui signifier que s'il voulait que je rende l'enfant, qu'il produise un document officiel qui stipule le placement. D'accord, mais ça c'est important. C'est bien de la part de votre avocat. Les vices de procédure, elles sont énormes dans les dossiers communs. Non, mais ça ne m'étonne pas. Et ça a été ma chance. Ça a été vraiment ma chance. Alors, ce que je voulais savoir, pour que les gens sachent, quand on vous a placé l'enfant en 2019, qu'ils l'ont placé, oui. Quel âge il avait, votre enfant, votre fils? Il avait 4 ans. 4 ans. On peut avoir son prénom? Loan. D'accord, c'était simplement pour que les gens imaginent l'enfant. Loan, 4 ans, dynamique, très loquace, très bon vivant. D'accord, d'accord.
super Ok. enfant. Bon, d'accord. S'il te plaît, tu peux me... Et donc là, il a été placé pendant 2 ans, vous avez dit? Pendant 2 ans, parce qu'en fait, j'ai déménagé Mm. et la juge n'avait pas ma nouvelle adresse, malgré les écrits que je lui avais faits en D'accord. stipulant que j'avais déménagé. Elle s'est entêtée à envoyer à mon ancienne Bah adresse oui, les je t'ai dit, il est recommandés super le film. d'audience, Ouais, mais de ça, rendez-vous d'audience. ils savent faire ça, hein, de toute façon, ils savent faire ça. Et Ok. c'est comme ça qu'ils ont été chercher mon fils directement à l'école, alors que la loi stipule bien qu'on doit d'abord retrouver le parent et après on s'occupe des enfants. Non, mais je sais, mais donc là, vous nous faites que confirmer qu'ils sont dans des abus de droit, mais invraisemblables. Hein. Ils respectent même pas leur propre loi. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, je me retrouve avec un enfant qui est meurtri. Ouais. Donc, il a 7 ans aujourd'hui. Et tu appuies là. Et Dès que c'est le bon moment. il y a quelques mois, il a eu des tendances suicidaires évoquant des événements passés lors de son placement, des maltraitances qu'il a subies par la famille d'accueil Ah, putain. et par d'autres enfants placés. D'accord. Mais vous avez le droit de Famille dénoncer. d'accueil. Vous avez raison de dénoncer ça. Vous avez raison. En fait. C'est pas anodin de. Je tiens à préciser que les familles d'accueil n'ont aucune connaissance des enfants. C'est vraiment des gardiens. C'est du gardiennage. Oui, alors, Les éducateurs. je vais mettre simplement un tout petit bémol parce que de temps en temps, on tombe sur une bonne famille qui sait ce que c'est que le monde de l'enfant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a et heureusement qu'elles existent. Ouais. Mais globalement, Ouais, c'est ça. l'ASE, parce que c'est l'ASE que je vise et Ouais, alors, les juges. c'est pareil, Madina. Quand on parle de l'ASE qui fait le placement des enfants, abusivement. Hein, parce qu'il existe un ASE qui travaille à peu près bien. D'accord? Je fais des petites précisions pour pas que on soit en défaut dans la parole. D'accord? Tout à fait. Il y a des ASE qui s'occupent très bien des enfants, qui ont besoin de familles d'accueil, qui ont besoin d'une structure. Mais là, je tiens mon propos sur les placements abusifs. C'est-à-dire on est que d'accord. l'enfant n'a aucune raison valable, n'est pas en danger, n'est pas. Il y a aucun doute là-dessus. Mais là, Madina, ça repose encore sur un des rapports mensongers des services sociaux à l'origine. Alors, ce n'est que des rapports mensongers qui sont effectués pour stigmatiser la mère ou le père ou les parents. En l'occurrence, moi j'ai eu de la calomnie, des mensonges, devant le juge, j'avais plein de documents factuels pour prouver que j'étais de bonne foi et que j'étais une bonne maman par des spécialistes qui mettaient en cause leur profession, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à me défendre. Bien et sûr. l'ASE n'avait aucun document Alors, ils violent en permanence un article, qui est l'article 375, où quand ils accusent du danger d'un enfant, par exemple, ils doivent amener les preuves. Et ils amènent jamais les preuves. Oui, il n'y a aucune preuve qui est jamais amenée dans les audiences. Et c'est ce qui me révolte. Là, j'ai eu, pour finir l'histoire avec Loane, donc Loane a été traumatisée par sa famille d'accueil. Donc, je vous laisse imaginer tout le pire qu'on peut imaginer qu'on peut faire à un enfant. Donc, vous pouvez aller très loin dans la supposition. C'est ce qui lui est arrivé. Et donc, il a eu des envies de suicide, de finir, d'atteindre à sa vie. Il voulait plus vivre. Et donc, j'ai dû l'hospitaliser en psychiatrie, en urgence. Putain, c'est grave. Hein, et grave. il est hospitalisé depuis 6 mois en hôpital psychiatrique. Tellement il a été traumatisé. Putain, tellement il a été traumatisé. À la suite de ça, maintenant que c'est un enfant qui a des problèmes, maintenant c'est un enfant à problème. C'était pas un enfant à problème, maintenant c'est un enfant à problème.
l'ASE ne veut plus communiquer avec moi. Alors, ils veulent plus communiquer avec vous parce qu'ils ont l'intention de reprendre l'enfant? Le juge veut que je recontacte l'ASE, que l'ASE me recontacte pour trouver des solutions. Alors, il faut faire attention. Moi, je vous dis une chose qui est très simple. À partir du moment où l'enfant, il est malade, d'accord, il change de catégorie. L'ASE a un mécanisme qui est très simple, d'accord. L'enfant qui est placé, il est dans une enveloppe financière qui va entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Dès que votre enfant, il est classé handicapé, l'enveloppe, elle passe à plus de 20 000, voire 25 000 euros par mois. D'accord? Et à mon avis, quand on vous dit de vous mettre en contact avec l'ASE, c'est qu'il y a peut-être une intention derrière de reprendre l'enfant avec des intérêts financiers. C'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent reprendre l'enfant. Je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus récupérer mon fils en l'état actuel de sa psychologie, de sa psychiatrie. Il est dans un état où si demain je suis dans une chambre, il est capable de prendre un couteau. Et là, c'est au-dessus de mes forces. Il est obligé d'être sous surveillance. D'accord, c'est devenu grave, c'est devenu très grave. Tellement loin, très loin. Mais est-ce que vous savez s'il a subi des choses pendant son... Oui, ou pas? Oui. À l'hôpital, il a su l'exprimer très clairement. D'accord. Et il y a un signalement de l'hôpital, de la part de l'hôpital, qui a été fait au procureur de la République pour dire que mon enfant a été abusé. D'accord, voilà. Mais ça, je m'en doutais. Ce qui détruit un enfant, c'est souvent ça, en fait. Hein. Très souvent. D'accord. Donc, mais là, vous avez un rapport médical de l'hôpital. De ça. Donc là, je suis sereine et je viens avec des arguments. Si je me présente à vous, c'est parce que là, j'ai du dossier. D'accord. Si vous avez envie que j'en publie certaines au bout de votre témoignage, surtout vous me les envoyez par email et je les mets au bout, hein, sans aucun problème. Moi, je suis prête à tout vous donner, tout. D'accord. Au moins des choses qui sont essentielles, qui prouvent que ce que vous dites est dans la vérité. Et moi, à partir du moment où vous me dites que vous avez un document médical qui accable, d'accord, le mécanisme du placement abusif des enfants, surtout s'il a subi, d'accord. Pour moi, ça peut être très important pour votre défense, en fait. Face à la juge, elle n'a pas été très sensibilisée par rapport à ça. Ça ne l'a pas plus inquiétée. D'accord, ouais, mais ça, c'est... Vous savez, les juges... À qui on a affaire, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas Non, bien sûr. Oui, malheureusement, c'est comme ça, en fait, hein, Madina. C'est comme ça. Ils ont tellement l'habitude de lire ou de suivre en permanence les rapports des services sociaux que la parole des parents et la parole des enfants, ils n'en tiennent jamais compte. Il y a ce qu'on appelle un viol du contradictoire. Le viol du contradictoire, il est permanent dans tous les jugements pour enfants. Tous. Et moi, je le dénonce avec des avocats. J'ai la chance de travailler avec des avocats qui cautionnent mes émissions par rapport à ce que les parents ou les mamans, les papas disent dans des émissions. Vous voyez, hein, c'est pas... Mais c'est pour ça que si après vous avez un ou deux documents à m'envoyer pour que je les mette au bout de votre vidéo, je les mettrai. Ok? Continuez, Madina, continuez. Donc là, on se retrouve avec un jugement au 31 décembre où Lohan doit aller en structure spécialisée. Il y a mon fils là. En structure spécialisée parce qu'il n'y a pas de place. Donc mon fils se retrouve à la rue, c'est-à-dire que personne ne veut qu'il vienne chez moi. Donc il ne reviendra pas chez moi. Et il se retrouve à la rue, à 7 ans. Putain, c'est dingue, c'est fou quand même, c'est fou. Donc là, alors, et ça, vous attendez un jugement le 31 décembre, c'est ça? Non, ça y est, c'est acté. C'est acté. Maintenant, il faut juste faire soit appel, parce que ma mère a été mise hors de cause. Ils ne veulent pas que mon fils aille chez sa grand-mère, qui a des droits.
d'hébergement et préfère le mettre à l'ASI. D'accord. Mais ça, c'est lequel de fils? C'est le deuxième, ça? Loan, ouais, c'est le premier. Celui qui pleure, c'est le petit. D'accord. Donc, le grand, il a quel âge, lui? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Putain, c'est... Et donc là, lui, ils vont le placer définitivement dans un foyer ou dans une maison? Non. S'il y a de la place. S'il y a de la place. Oh putain. C'est catastrophique d'entendre des choses. À la rue. D'ici 2 semaines, il est à la rue. L'hôpital ne veut plus de lui. Oui, mais ils peuvent pas mettre un enfant comme ça à la rue, comme ça. Franchement. Ben, c'est pour Vous ça rendez que compte? je vous ai contacté pour Mais justement. non, mais là, ils font que l'hôpital soit obligé de s'en séparer, mais ils ont l'obligation de trouver un foyer pour le mettre. Ils n'ont pas le droit de balancer un enfant dehors. Hein? Ils n'ont pas de place. Eh ben, ils ont l'obligation de le garder à l'hôpital, tant qu'il n'y a pas de place. Franchement, faut savoir qu'à partir du moment où il est sous l'égide de l'hôpital, il a des responsabilités. Ça m'étonnerait, moi, qu'ils le mettent dehors comme ça du jour au lendemain. Surtout s'ils savent qu'il n'a pas le droit de retourner chez sa maman. Le truc, c'est qu'ils ne veulent plus le garder parce qu'en fait, il y a d'autres enfants qui ont des problèmes psychiatriques. Et mon fils prend tout ce que les autres ont. C'est-à-dire? Il les imite. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans un état pas très bien. Mais là, il prend tous les problèmes des autres sur lui. Oh là là, là là. Et là, c'est la catastrophe. Et là, il est en hôpital psychiatrique, là, pour l'instant. Là, il est en hôpital psychiatrique. Par contre, et ils l'ont pas isolé dans une chambre tout seul? Si, dans une chambre tout seul, mais ça va être compliqué. Mais l'avantage de l'hôpital psychiatrique, c'est qu'ils ont évalué mon fils intellectuellement. Ils ont fait un test de quotient intellectuel. Et il s'avère que mon fils a un quotient intellectuel d'un enfant de 13 ans jusqu'à la logique d'un enfant de 16 ans. Ah, d'accord. Comment il fait? Je sais pas qui c'est qui joue. Donc, mais il est traumatisé et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont, entre guillemets, un surdoué. Mais il a subi et ça l'a dérangé. Ouais, il a subi et ça l'a dérangé. Donc voilà, je voulais dénoncer ça. Ouais. Je voulais dire que j'ai sorti mon livre. Mettez-le bien en face qu'on voit bien le titre. C'est non, plus voilà, le lien invisible, d'accord? Et là, je raconte toute l'histoire qui s'est passée avec Loan et comment les services sociaux se sont emparés de mon histoire. D'accord. Et là, pour l'instant, le lien que vous avez